Conduite addictive et milieu professionnel, de quoi parle-t-on? La question de la prévention en lien avec les consommations de substances psychoactives en milieu professionnel fait l'objet d'une mobilisation croissante de l'ensemble des acteurs du monde du travail et de la santé. Cependant, les pratiques addictives ne se limitent pas seulement aux substances psychoactives. Elles peuvent concerner des comportements tels que la dépendance au travail, à Internet, au téléphone portable, aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, etc. Substance psychoactive, de quoi s'agit-il exactement? Un produit psychoactif est une substance qui, lorsqu'elle est consommée, agit sur le système nerveux et qui peut modifier la perception, les humeurs, les sensations, l'état de conscience et la motricité des individus. Il en existe de plusieurs sortes. Les produits d'origine naturelle comme le cannabis, le café, et les produits psychoactifs synthétiques qui vont être les drogues de synthèse, les médicaments psychotropes. Quelles sont les conséquences de ces substances psychoactives? Vous le savez sûrement, la consommation de produits psychoactifs n'est pas sans conséquences pour la santé. Les risques physiques et psychiques sont importants, mais aussi les risques sociaux. Concernant les troubles sur la santé, on retrouve différents risques. L'insomnie, les vertiges, le coma, la perte de mémoire, certains cancers et des pathologies hépatiques. Concernant les conséquences psychiques, on peut retrouver une modification des sensations, des perceptions, des troubles psychiques tels que le stress, la panique, les angoisses, l'instabilité émotionnelle ou encore des bouffées délirantes. Elles peuvent même être accentuées ou révéler des pathologies psychiatriques et être également à l'origine de certaines démences précoces. Concernant les perturbations sociales, la consommation régulière de substances psychoactives de manière régulière impacte également la vie sociale de la personne, à la fois dans un cadre privé et à la fois dans un cadre professionnel. Elle peut entraîner l'isolement, des difficultés personnelles ou des difficultés professionnelles. Une consommation de substances psychoactives peut aussi engendrer à terme une dépendance. Elle se traduit par un besoin incontrôlable de consommer, malgré les conséquences négatives et néfastes liées à cette consommation. Pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, un fumeur sur deux meurt des conséquences de son tabagisme et 80 à 90% des cancers du poumon sont liés au tabac. L'alcool est la troisième cause de mortalité en France. La consommation de substances psychoactives peut également avoir un impact sur le travail. On peut retrouver une démotivation, des retards répétés, de l'absentéisme, le risque d'accident de travail ou de trajet, l'inaptitude à un moment donné à son poste de travail, mais aussi le risque de perdre son emploi. Comment prévenir ce risque? La prévention du risque en lien avec la consommation de substances psychoactives au travail repose sur une approche collective. Après évaluation du risque de consommation de substances psychoactives, il est crucial de déterminer et de prioriser les actions de prévention adaptées à l'entreprise en mettant en place une politique de prévention collective, mise à jour du document unique d'évaluation des risques, en intégrant les conduites addictives comme risque professionnel, l'élaboration d'un plan d'action de prévention spécifique avec les actions mises en place ou à mettre en place, un protocole de gestion des troubles du comportement ou d'état d'ivresse suspecté, l'encadrement des pauses d'entreprise ou mise en place d'une procédure de dépistage. L'employeur peut aussi mettre en place des sessions de sensibilisation pour l'ensemble de ses salariés et à la fois en gérant et en accompagnant les situations individuelles. Quelques pistes d'action à destination des employeurs. L'encadrement des pauses ou des repas d'entreprise, la réalisation d'entretiens d'accompagnement d'un salarié ayant présenté un trouble du comportement. Il est aussi possible de contrôler par des tests de dépistage, dont le but premier est d'assurer la sécurité du salarié et de son entourage de travail. Il est aussi possible d'utiliser des fiches, telles que les fiches en lien avec les troubles aigus du comportement du salarié ou le trouble récurrent, et aussi mettre en place un affichage en salle de pause, par exemple, avec les contacts et les numéros utiles à destination des salariés en lien avec les addictions. De quelle manière votre service de santé au travail peut vous accompagner? Il peut vous aider à faire un état des lieux dans votre entreprise avec le repérage des situations
et des postes à risque. Il peut vous conseiller sur le règlement intérieur et les notes de service. Et il peut aussi mettre à votre disposition des informations sur les contrôles de dépistage. Votre service de santé au travail peut sensibiliser vos salariés de manière individuelle ou collective au cours d'une visite ou un examen avec le médecin du travail ou l'infirmier en santé au travail, par exemple, ou lors d'actions collectives auprès de groupes de salariés et de personnes encadrantes dans votre entreprise. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre dossier thématique sur notre site internet du SSTRN.